J'ai fait des enfants monstrueux parce que j'ai pris de la dépakine et que c'est un des médicaments les plus dangereux chez la femme enceinte. Je suis Marine Martin, maman de 2 enfants handicapés suite à la prise de dépakine pendant la grossesse et présidente de l'association APESAC qui regroupe ces victimes. On m'a prescrit la dépakine parce que je suis épileptique, ça a été remarqué à l'âge de 6 ans parce que j'avais des petits tremblements. J'ai eu l'habitude de prendre ce médicament depuis que je suis enfant en fait. À l'âge d'avoir des enfants, je me suis renseignée sur les dangers de ce médicament chez la femme enceinte, que ce soit avec mon médecin généraliste qui me faisait l'ordonnance de dépakine, mon neurologue qui était le spécialiste de l'épilepsie et également le gynécologue qui allait me suivre pendant une grossesse et tous m'ont répondu la même chose. Non, ce médicament est depuis 50 ans sur le marché, il n'est pas dangereux. Il y a peut-être une malformation, mais prenez un petit peu de vitamine B9, de l'acide folique et tout ira bien. Donc j'étais relativement confiante. J'habitais à l'époque à Montpellier, dans une grande ville universitaire de médecine, donc j'ai été très bien suivie. On a regardé à l'échographie s'il n'y avait pas cette malformation de la colonne vertébrale qu'on appelle spina bifida. Et non, rien n'était normal. Donc pour moi, finalement, même si c'était un peu spécifique, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter plus que ça. En 1999, donc j'accouche d'une jolie petite fille, Salomé. Je voulais des enfants rapprochés parce que je voulais pouvoir continuer à travailler, donc je voulais plutôt les faire assez rapprochés. Et donc en 2002, naît Nathan, toujours à Montpellier, et lui par contre il va naître avec une malformation de la verge qu'on appelle hypospadias. Et c'est vrai qu'à l'époque, pile à ce moment-là, dans le Midi Libre, le journal local, il y avait un article qui parlait sur les fils d'agriculteurs exposés aux pesticides qui avaient ce type de malformation-là. Je me suis dit tiens, c'est bizarre. Et puis j'ai gardé l'article de presse et par la suite, Nathan, à l'âge de marcher, il marchait pas. À l'âge de parler, il parlait pas. Il poussait des grognements. Il avait des troubles un peu... Enfin, moi, je trouvais que ça ressemblait à de l'autisme. Et donc, assez rapidement, vers l'âge de 2 ans et demi, je suis allée consulter. Et là, c'est vrai que ça a été un choc parce qu'en fait, on m'a dit « Mais Madame Martin, ce n'est pas un simple retard, c'est un trouble. » Le monde bascule parce qu'en fait, vous découvrez le monde du handicap. On vous explique ce que c'est que la MDPH, voilà, la maison du handicap, vous ne connaissiez pas, etc. Et puis, on comprend que sa vie, elle ne sera plus jamais la même, quoi, parce que ça ne se rattrape pas, un handicap. Donc, va commencer une prise en charge lourde avec une rééducation psychomoteur, une rééducation chez l'orthophoniste pour le langage. Ça va m'obliger à réduire mon activité professionnelle parce que sa prise en charge était trop lourde. Mais c'est vrai que moi, je voulais une grande famille. Au départ, je voulais 4 enfants. Et donc, j'arrêtais pas de poser la question à mon généraliste, mais est-ce que c'est génétique? Si j'ai un autre enfant, est-ce qu'il va avoir un problème et tout ça? Et il me répondait, mais Madame Martin, pourquoi vous vous inquiétez? L'important, c'est qu'il soit bien pris en charge. Sa réponse ne me satisfaisait pas. Et en fait, en 2009, j'ai repensé à cet article de presse et que c'était les débuts de Google. On ne se rend pas compte, 2009. Et en fait, je vais repenser à cet article des pesticides en me disant, moi, je ne prends pas des pesticides. Par contre, je prends un médicament. Et je vais taper médicaments dangereux pour la grossesse. Et je vais découvrir le site d'un hôpital parisien qui s'appelle le CRAT. Et le mot tératogène, que j'avais jamais entendu, qui veut dire enfant monstrueux en grec. Et je vais comprendre que j'ai fait des enfants monstrueux parce que j'ai pris de la dépakine et que c'est un des médicaments les plus dangereux chez la femme enceinte. Voilà, il y avait le Roaccutane que tout le monde connaît, l'antiacnéique, et le deuxième c'était la dépakine. Et donc je vais me jeter sur ma boîte de dépakine, sur la notice à ce moment-là, et je vais relire ce qu'il y avait marqué, exactement la même chose qu'en 99 et 2002. Consultez votre médecin. Et là, je vais tomber des nues, quoi. Donc je vais me rendre compte finalement que tout le monde savait et que personne ne m'a rien dit, ni même les médecins qui suivaient mon fils Nathan dans sa prise en charge. La découverte, le choc de ce lien de causalité finalement entre la prise du médicament et le handicap de mes enfants, il y a une grosse part de culpabilité. Parce que très rapidement, on se dit, mais j'ai empoisonné mes enfants. Si j'avais pas été épileptique, si j'avais pas pris ce médicament-là, mes enfants, ils seraient en bonne santé. En fait, j'ai fait un cauchemar dans la nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011, en rêvant que, en fait, j'assiste à un viol dans le métro et que je bouge pas. Et là, je vais me dire, mais tous les jours, des enfants naissent sous dépakine, toi, tu sais, tu ne fais rien, c'est non-assistance à personne en danger. Je réveille à ce moment-là mon mari et je lui dis, c'est compliqué de créer une association. Il me dit, bah non, faut être 3. Donc je lui dis, est-ce que tu veux être le trésorier? Et je vais téléphoner à cette maman, enfin que je connaissais déjà, donc que j'avais appelée à Tours. Et je vais lui demander d'être la trésorière de l'association. Et c'est comme ça que je vais créer l'APESAC. En 2011, quand je décide de créer l'association, c'est vrai que je vais solliciter d'abord le maire de ma commune qui, effectivement, lui, va me mettre en garde en me disant, mais tu sais à qui
tu t'attaques, Marine, c'est quand même David contre Goliath et il ne faut pas partir en short. Il faut que je m'arme et que je prenne un avocat spécialisé dans le droit du médicament. Et c'est vrai que 2011, c'est l'année où éclate le scandale Mediator à la télévision et je vois Irène Frachon, donc déjà je suis subjuguée par sa manière de parler, sa gouaille, son franc-parler qui tout de suite me séduit. Et je me dis, c'est quoi ce jeune avocat à côté d'elle, il est peut-être pas trop cher, il en veut, c'est lui qu'il me faut. Donc, et je vais le choisir spécifiquement parce que c'est un avocat médiatique, parce que je vais comprendre tout de suite avec le scandale du Mediator que déjà, pour alerter les autres familles dans la même situation que moi, à part la presse, j'avais pas d'autres moyens en fait. Et effectivement, quand l'article du Figaro va sortir, tout de suite ça va être des centaines et des centaines d'appels de familles, de femmes qui sont dans la même situation que moi, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a 700 000 épileptiques en France. Bon, alors si on considère que la moitié sont des femmes à peu près, vous voyez que le marché était extrêmement porteur, que la dépakine était le médicament le plus prescrit dans le cadre de l'épilepsie. C'était ce que j'appelle le best-seller. Et puis, il faut rappeler quand même que la dépakine, ça n'est pas donné que aux épileptiques. C'est un médicament qui est aussi thymorégulateur, donc pour les bipolaires, qui est commercialisé sous le nom de Dépakote, Dépamide. Donc, ça touche énormément de personnes. Donc, quand je me suis attaquée à ce médicament-là, d'une certaine manière, j'ai ébranlé tout le système. Voilà, non seulement c'était un laboratoire français, mais en plus les neurologues adoraient ce médicament. Donc ce combat-là, je vais le continuer aussi avec les autres antiépileptiques, parce que pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir faire un choix. Et je n'ai pas eu, avec mon mari, la possibilité de choisir si oui ou non, avec 30 à 40% de probabilité d'avoir un enfant en situation de handicap des troubles autistiques, je voulais avoir un enfant. Eh bien non, je n'aurais pas pris ce risque-là, parce que c'est pas forcément la vie que j'aurais choisie. J'aime mes enfants, mais c'est pas ce que je souhaite leur offrir. J'ai toujours cette culpabilité qui me ronge de les avoir empoisonnés. Et le combat que je mène aujourd'hui sur l'information, sur les demandes de réparation, c'est aussi pour réparer un petit peu le tort que je leur ai fait. Moi, mes plus grandes victoires aujourd'hui, ce dont je suis le plus fière, c'est premièrement d'avoir réussi à imposer un pictogramme sur les boîtes de médicaments. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que la dépakine, ça provoquait un peu la même chose que les dégâts de l'alcool. Et donc, quand j'ai vu le pictogramme sur les bouteilles d'alcool, je me suis dit, mais pourquoi il n'existe pas sur les boîtes de médicaments? Et c'est comme ça qu'avec le gouvernement de Marisol Touraine, je vais négocier la position du rond barré. Donc, eux rajouteront le triangle. Et que donc, en 2017, je l'imposerai en France. Et puis après, je porterai cette question-là au niveau européen. Et donc, je l'imposerai au niveau européen également. Et ça, j'en suis particulièrement fière. Je suis fière aussi des victoires, puisque j'ai porté plainte au civil en 2012. Il m'a fallu quand même 12 ans de procédure pour qu'en 2024, le tribunal judiciaire de Paris déclare que oui, Sanofi avait manqué à son devoir d'information et que oui, Sanofi savait que la dépakine provoquait des malformations depuis le début de la commercialisation et des troubles neurodéveloppementaux depuis les années 80 finalement. Et donc, j'ai voulu mettre en place ce fonds d'indemnisation parce que je savais très bien que malheureusement, il y avait le temps qui jouait contre nous, et notamment la prescription. Et dans le cas de mes enfants, c'était tout à fait probable que ce soit le cas, puisque en fait, une victime, après 10 ans, elle n'a plus le droit de porter plainte parce qu'on dit que le laboratoire est plus responsable. Donc ce fonds d'indemnisation que j'ai créé en 2016 sous le gouvernement de Marisol Touraine, j'ai mis 6 mois à le négocier. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait démontrer qu'on était extrêmement nombreux pour qu'ils mettent en place un dispositif spécifique qui nécessite que chaque année on vote dans le cadre du budget un certain nombre de millions d'euros. Au départ c'était 77 millions d'euros parce qu'on avait estimé qu'il y avait 50 000 victimes, donc avec des indemnisations importantes. Il faut rappeler que certaines victimes ont eu 2 millions d'euros. Pourquoi des indemnisations aussi importantes? Parce que quand on doit payer un aidant familial à vie, ça coûte beaucoup d'argent. Donc ça a été une grande victoire. Alors déjà, j'ai hâte qu'arrive le grand procès pénal. Je vous avoue que voir certaines personnes à la barre s'expliquer pourquoi ils n'ont pas modifié les notices, pourquoi ils n'ont pas informé les patients, ça j'ai hâte. C'est très important pour moi que ce procès ait lieu. Voilà, il touche quand même plus de 50 000 enfants. Et c'est vrai que mon mari s'est découragé. Voilà, mes enfants, ils n'ont plus trop envie d'entendre parler de ça. Ça bouffe la vie d'une certaine manière. Mais moi, je prends ça avec un peu plus de recul et pour moi, c'est le combat d'une vie. Donc, je serai là encore longtemps et ils peuvent compter sur moi pour me voir encore pendant quelques années.
Je suis très fière de mes 2 enfants, Salomé et Nathan, parce qu'aujourd'hui, malgré leur handicap, ils ont réussi à faire un beau parcours. Salomé, aujourd'hui, elle est prof de maths. Nathan, c'est un peu plus compliqué, ça reste plus compliqué pour lui, mais il a réussi à faire des études. Il fait des études de droit. C'est bizarre, ça. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, il a 22 ans. J'espère qu'un jour, il pourra avoir son chez lui et être autonome. C'est ce qui me ferait le plus plaisir. Voilà. Donc, je suis très fière de leur parcours et je vais encore les accompagner pendant un petit moment. Ils peuvent compter sur leur maman. Voilà, pour aller jusqu'au bout.